Du coup, j'espère que le son sera un peu mieux. Mon appareil est chargé, j'espère que je vais être efficace. Je vais faire je tourne tout le même jour parce que ça m'a rendu hyper obsessif de faire mes vidéos. Ça, c'est un peu la chanson la plus importante de toutes, même si elles sont toutes très importantes pour moi. Euh, du coup, je vais essayer de. J'espère que je vais être net aussi. Je vais vous la chanter. La chanson s'appelle Lola la Louve, donc j'ai déjà un peu expliqué les trucs de Louvre dans une vidéo précédente. Euh, Encore une fois, je vais devoir ouvrir un bouton parce que ce jean est un peu trop serré. Euh, donc c'est un peu la chanson du début de l'album, je crois. C'est pas la première, mais ça sera en gros la première qui introduit vraiment le concept de l'album. J'espère que vous n'entendez pas trop mes colocs. Euh, c'est un peu une manière différente de. C'est une manière assez récente que j'ai de la jouer actuellement. Parce que j'ai commencé à jouer en 4 cordes à cause d'une pote qui m'a filé cette guitare et que j'aime très fort, même si je n'arrive pas vraiment à la voir parce que je n'arrive pas trop à sortir de chez moi autant que je voudrais. Je vais pas perdre plus de temps parce que la vidéo va être un peu longue vu que je vais encore, comme dans l'autre, parler un peu de mes motivations et d'autres trucs derrière. Euh, du coup, voilà, ça s'appelle Lola la Louve et bon, bah, je vais commencer du coup le de raconter de la merde. Lola vient de naître, la lune l'appelle par la fenêtre. Elle saute dans la rue, dansant, marchant vers l'inconnu. Les regards la pénètrent comme des lames dans son être. Mais sa lumière brûle le métal, elle brille d'être vue. Dans son cœur, une fille de la lune vit sans honte, lui donne la fierté pour combattre la rancœur du monde. L'espoir acéré lacère sa peur et la pousse à avancer vers la clairière de ses sœurs. Mais dans la cité des ombres, il y a des hommes sombres, des vampires morts-vivants qui guettent leur proie de sang. L'héroïne au cœur pur les attire comme un phare. Ils percent son armure et salissent son espoir. Ils font grandir la peur, ils maltraitent ses sœurs, poignardent leur cœur, car les hommes sont des tueurs. Lola est toute seule, son corps se déforme. Elle sent dans sa gueule le sang des mauvais hommes. Et les femmes maudites, les traîtresses d'Aphrodite, lui disent qu'elle n'est qu'une bête et l'excluent de leur rite. La louve déformée, au visage décharné, ne pense que le regret d'avoir été charmée. La lune la rappelle, chérie, sa vraie nature. Femme, ta force est si belle, mais ton pas est si sûr. Tes sœurs tu protèges, de pouvoir ton cœur est pur. Ton corps, tes griffes, tes poils, c'est ton épée, ton armure. Tu es une rebelle, la femme d'aucun homme. Ta féminité est une révolte autonome. Tu ne choisis pas la guerre, mais lorsque tu la gagnes, ton cri brise tes fers et libère tes sœurs de leur bagne. La louve regarde la lune, elle ne sait pas quoi dire, alors elle écoute tes cris, son désir. Seule dans la clairière, ses sœurs la retrouvent. Il faut que je scrolle vraiment. La lune a sa prière à rassembler les louves. Désormais, dans la nuit, quand résonne un cri, nos dents et nos griffes protègent nos vies. Les filles ne sont plus seules, elles se savent entourées, et d'un coup de gueule, les tueurs sont égorgés.
Et dans la clairière des sœurs, on retrouve la nuit tombée, des femmes louves dont le cœur a été percé. Et par un mélange de fleurs, les nouvelles sont initiées. La force des louves est ainsi partagée. Mon radiateur fait souvent des bruits comme ça. Ok, cette musique me touche vraiment fort. Ça parle un peu du début de ma transition. J'ai pas envie de casser toutes les métaphores, mais en gros, le délire des traîtresses d'Aphrodite, c'est le délire des. Pour moi, c'était un peu la vibe qu'il y avait avec les turfs, mais aussi tout ce qu'il y a de transmisogyne dans les milieux queer, etc. Il y avait un espèce d'amalgame un peu des deux dans mon vécu, même des trucs pas forcément très graves, mais juste des trucs qui donnent cette vibe de on va pas t'aider en fait. Et les louves, c'est mes sœurs trans que j'aime et toutes celles qui partagent leur souffrance et leur amour. Euh, J'avais surtout envie, j'adore partager cette musique et un truc que j'ai pas beaucoup dit sur cet album, c'est que de base, c'est vraiment des chansons que je chante à des proches. Euh, c'est pour ça que l'album en fait m'a pas mis énormément de temps à faire. J'ai pas travaillé très fort dessus récemment parce qu'en fait je bosse dessus depuis très longtemps et euh, la personne qui m'a offert cette guitare est la personne qui m'a motivé à faire l'album parce que je pense pas que mes musiques elles soient. Enfin, j'ai beaucoup de complexes vis-à-vis de mes musiques parce que je suis pas sûr que. Je suis pas trop sûr de à quel point ça va intéresser les gens. Euh, et aussi, j'adore. Typiquement, la zik de Tana, c'est une zik qui me fait énormément bouger. Quand j'écoute, je ne l'ai toujours pas demandé, mais je mettrai le lien de ma pote si jamais j'ai le droit d'en parler. Je considère que Tana c'est plus une personne publique que ma pote qui fait de la zik, mais j'ai une pote qui rappe et elle écrit vraiment des textes me touchent énormément et qui me font vraiment bouger, enfin me touchent vraiment le cœur. La zik de Théa aussi accompagne des moments de fou. Euh, et il y a des potes avec qui je fais de la zik, genre, enfin des personnes dont je considère que je suis plutôt proche quand je fais de la zik. Il y a aussi genre, quoi qu'on en pense, genre Dose Létale, je trouve que ce qu'elle mixe, ça tue. Enfin, j'ai plein de copines qui font un peu de la zik autour de moi et qui font des zik qui pour moi marchent un peu. Genre, je sais pas trop comment dire ça, marche. C'est de la zik que tu peux écouter, pas forcément dans tous les contextes, mais c'est un peu bizarre, mais ça a fait appel à mon sens cinématographique. Genre, c'est des musiques qui rendent ce qu'on ressent conforme avec ce qu'on vit. Si on choisit bien le moment pour les mettre, évidemment, des trucs de rap très énervés, très émotionnels, très hardcore, c'est pas forcément un truc que tu vas écouter ou pour danser. Et inversement, tu peux pas non plus, genre, dans tes moments tristes, écouter juste n'importe quel truc joyeux, etc., ou n'importe quel truc qui bouge, etc. Mais j'ai l'impression que dans la musique que les personnes qui m'entourent font, il y a un truc vraiment de cet ordre-là, et c'est un truc qui m'a beaucoup fait souffrir de le ressentir parce que à la fois c'est splendide et c'est hyper beau à vivre, et en même temps c'est aussi assez dur en fait de capter que ma musique fait pas ça à part celle que je fais comme ça. Mais moi j'avais pas vraiment envie de faire ça. C'est un style de musique que j'ai fait pour j'ai commencé à chanter parce que je me sentais très mal et que j'avais pas d'autre moyen de ressortir ce que je ressentais. Et quand j'ai commencé à chanter à mes proches, c'était pas le but, c'était pas forcément que d'autres gens l'écoutent. Et en même temps, je sais que c'est aussi ce que je fais de plus beau en musique. Je veux dire, je fais de la musique électronique, mais ça ressemble à de la musique de jeux vidéo et pas la meilleure. J'ai essayé de faire d'autres trucs avec des micros, de m'enregistrer et tout, mais c'est pas. Je pense que je suis pas exceptionnel quand je fais ça et ça me fait un peu du mal de. Après, de toute façon, je joue le jeu comme il faut, hein, je travaille, j'apprends à me servir de tous les logiciels, je travaille ma voix aussi, je pense que j'ai beaucoup progressé avec ma voix récemment et donc je suis aussi heureuse de chanter pour ça. Et je suis même assez prête à dire que je vais faire un album parce que je pense que ma voix a assez progressé pour que je puisse chanter ça. Même quand je fais mes vidéos, j'ai l'impression de pas être au max au niveau de la voix, je travaille encore tous les soirs pour ça. Euh, Souvent, je fais qu'une seule prise aussi. Et je suis pas forcément super émotionnel parce que quand je chante pour des gens, j'ai l'impression que ça me prend beaucoup plus au trip. Parce qu'il y a aussi un espèce de truc
pas vraiment dissociatif, mais anti-dissociatif au fait de parler de choses aussi violentes et en même temps de choses aussi belles à des gens en face, parce que ça implique aussi que je parle pas à ma caméra toute seule, mais bah, typiquement à ma meuf, je lui raconte des histoires pour la rassurer, en même temps c'est pas des histoires hyper rassurantes, et en même temps la colère que j'exprime et ces trucs-là, je sais que ça... J'ai fait ça pour me sauver moi, j'ai fait ça pour sauver mes potes, et si des meufs écoutent ça, je sais que quand j'avais fait l'album acoustique à l'ancienne, qui est plus en public maintenant, ça avait énormément touché les gens, donc je sais pas, j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, je suis un peu obligé de donner ça, et aussi en tant que membre de ma communauté aussi. Mais j'avoue que j'aimerais bien faire des sons qui font danser les gens et pas forcément pleurer tout le monde. Euh, Enfin bref. Bon après, problème de... C'est pas forcément le plus gros problème. Je me sens un peu nul de parler du sujet dont je voulais parler, mais c'est un truc qui me prenait vraiment au trip. Je vais regarder combien de temps il reste parce que autant je peux juste conclure la vidéo maintenant parce que je considère que j'ai fait un bon taf, mais j'avais un peu envie de parler un peu plus en mode philo, un peu plus... Ah, 11 minutes, j'ai été efficace. Bon bah super, on va pouvoir passer sur du discours vraiment merdique. Bon bah du coup, en vrai, casse-toi si t'as pas envie d'entendre du discours, et spécialement pas si t'as pas envie de parler de socialisation masculine, vu que pour la deuxième partie de la vidéo, je suis tombé sur une vidéo d'un... Je suis tombé sur la vidéo d'un modèle qui parle de socialisation masculine et féminine. C'est un mec trans qui dit de la merde. Et bref, c'est pas très intéressant. C'est surtout que je crois qu'il y a quelque chose qui me prend au trip à chaque fois que les gens parlent de socialisation masculine parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir fait cette vidéo 20 fois, mais comme ça me prend au trip, j'ai encore besoin d'en parler. J'ai l'impression que c'est toujours une manière de renvoyer les femmes trans à leur masculinité et les hommes trans à la féminité, ce qui est un move de merde en vrai parce que ça règle les problèmes de personne. Et je sais que c'est confortable d'être perçu comme quelqu'un qui ne peut pas être violent, mais c'est terrible en fait, comme c'est quelque chose qui ne doit, c'est pas un affect positif en fait d'être perçu comme quelqu'un qui ne peut pas être violent. C'est effroyable hein, d'être perçu comme quelqu'un qui est automatiquement violent, d'autant plus que quand on est victime de violence en permanence de la part de gens qui sont perçus comme non violents, ça fout les tripes en feu en fait. D'entendre quelqu'un me dire mais toi tu as une socialisation masculine donc tu sais prendre de la place, tu sais faire des trucs comme ça. Non, non, absolument pas, non. Ma socialisation masculine, ça m'a appris à avoir peur de tout et de tout le monde. Ça m'a appris à considérer que mon corps m'appartenait pas, à avoir peur du viol énormément parce que les mecs se terrorisent à base de ça tout le temps. Et ne pas avoir eu à subir ça, c'est bien en vrai. Ne pas avoir peur que le viol vienne de l'extérieur, c'est terrible. Avoir peur que le viol vienne de l'intérieur, de toi-même, de tous les gens qui t'entourent, c'est un degré de terreur que je souhaite à personne. Et ça, c'est la socialisation masculine. Avoir tout le temps peur de dingueries comme ça. Et que la seule échappatoire à ces dingueries, ce soit de commettre ces dingueries. Et quand moi, j'ai transitionné en fait. Et avant de transitionner, j'étais féministe. Et avant de transitionner, j'ai écouté toutes les meufs être en colère contre moi, j'ai considéré que c'était légitime. Alors que ça l'était pas, hein, mais j'ai considéré que c'était légitime parce que face à leur souffrance, j'ai voulu entendre ça, tu vois. Est-ce que ça, c'est ce que vit une femme trans en fait. Euh, et il y a des mecs trans qui vivent des trucs de dingue, des horreurs, et parce que même après leur transition, on les ramène à leur putain de féminité, on les infantilise, on les traite comme des bébés et on les traite comme des putains d'objets sexuels parce que ils sont tout doux et du coup on peut leur faire n'importe quoi. Et ça leur crée des putains de psychoses en fait. Ça leur crée des dingueries dans leur tête. Et c'est bien pour personne ce truc-là. Et je crois qu'en vrai ça avantage que des types qui ont des trucs à se reprocher, des mecs trans qui ont des trucs à se reprocher, qu'on pense comme ça, qu'on pense qu'on ne puisse pas être capable de violence, qu'on puisse pas être, qu'on soit automatiquement coupable, soit automatiquement innocent. C'est terrible ce truc-là. Parce que ça veut dire que genre, je connais des mecs qui vont super mal, je connais des mecs trans qui ont des dingueries qui se passent dans leur corps, des dingueries qui se passent dans leur tête, une colère de fou, et ils arrivent à être des mecs bien. Il y a des gens qui ont une vie extrêmement simple, des gens qui n'ont pas de problème de thunes, des gens qui sont acceptés et aimés dès qui a une larme sur leur joue, mais le monde va s'effondrer, et ces mecs-là sont des violeurs. Et je trouve qu'au nom de toutes les personnes qui ont autant de violence en eux et qui font tout ce qu'ils peuvent pour ne jamais la rebalancer sur personne, et au nom de tous les enfoirés à la vie facile qui décident de rendre la vie des autres encore plus difficile,
au nom de cette injustice fondamentale, tu ne peux pas dire qu'un mec trans n'est pas un homme au sens où il serait incapable d'être violent. Moi, je pense que tous les gens qui sont des gens bien sont des gens qui font un travail d'amour et de soin envers eux-mêmes et envers les gens autour d'eux qui est formidable. Et tous les gens qui imposent leur violence aux autres sont des grosses merdes, qui font du mal à tout le monde la violence qu'ils font a des échos qu'ils sont incapables d'imaginer parce qu'ils sont incapables de voir au bout d'eux. Ils sont même pas capables de voir en eux, alors voir au-delà d'eux, c'est complètement impossible. Et je considère que l'essentialisme, c'est d'une bêtise, d'une honte et d'une faiblesse absolument méprisable. Et à chaque fois que j'entends parler de socialisation féminine ou masculine, ça me fout dans une rage à cause de ça. Parce que c'est toujours une manière en fait de ne pas penser à la violence qu'on est capable de produire. C'est toujours quelque chose qui est, pour moi, proche d'une mentalité de violeur. Et il y a quoi comme différence entre j'ai été éduqué à ne pas être violent, donc je serai jamais violent, et la nature veut que je fasse ça, donc tu peux pas me le reprocher. En fait, c'est toujours des trucs qui permettent d'empêcher les gens d'affirmer leurs limites, d'affirmer leurs choses. Et l'inverse est encore plus effroyable. Je veux dire, tu as été éduqué pour être violent, donc tu es essentiellement violent. Donc quoi que tu fasses, ça sera toujours violent. Donc en fait, toi, tu vas regarder le groupe dans la population qui a le plus de chances de se faire assassiner, qui a le plus de chances de vivre des merdes, qui a le plus de chances d'être coincé entre eux. Enfin, littéralement, moi je suis en mode, mes opportunités de carrière sérieuses actuellement, vu mon état psychologique, ça, je ne sais pas, je pense soit au TDS, soit les méthodes de survie que j'avais avant le TDS. Enfin, en dehors j'ai pas fait du TDS, mais genre les méthodes de survie que j'avais, c'était genre un truc qui a fait que je suis resté avec mon ex, c'est que je savais pas comment j'allais vivre en dehors de si j'avais pas de maison sans lui. Si je savais que si je le quittais, j'aurais plus de maison. Donc en fait, je restais avec lui, y compris sexuellement et mentalement, à cause de ça. Et un des trucs qui a fait que j'ai su que j'aurais pas d'aide et qui m'a fait aussi être déçu profondément de la part des queers, c'est que quand j'ai commencé à vouloir parler en tant que femme de la violence que je subissais, on m'a tout de suite adressé et signifié que j'étais perçu comme une personne violente, que mon ex était perçu comme une personne non violente, et donc que ça serait jamais possible que quelqu'un se mette de mon putain de côté. Alors que je demandais même pas que quelqu'un se foute de mon côté, je demandais juste à ce qu'on considère que c'était dangereux, que j'étais dans une situation dangereuse où me barrer était dangereux, rester était dangereux, et, et on est coincé dans un truc où on ne sort jamais de subir de la violence en étant traité comme si c'était nous qui la créions. Et les femmes trans, il n'y a pas de chose qui fait qu'essentiellement les femmes trans sont des personnes bien. Parce que évidemment, on ne veut pas répondre à l'essentialisme par un espèce d'essentialisme en mode contre nous. Mais les femmes trans que je connais, les femmes trans du prolétariat, qu'elles soient TDS, travailleuses exploitées dans le travail du sexe ou dans le travail traditionnel, salarié, etc., c'est toutes des personnes qui encaissent une douleur de dingue et font tout ce qu'elles peuvent pour pas la faire ressurgir sur d'autres, au point que un des trucs auxquels je pense énormément en ce moment, c'est le fait que on commence, j'observe sur moi et d'autres personnes, que même quand on a envie de mourir, on le dit pas, et on fait ce qu'on peut pour aller bien, on travaille pour aller bien, non pas juste pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent, pour pas les inquiéter, pour pas leur faire du mal. Je sais pas, c'est un type de sacrifice biblique que de même pas accepter de mourir parce que ça ferait trop de mal aux autres. Et faire ça les unes pour les autres parce qu'on s'aime, c'est un truc genre. Dis-moi que c'est d'être traité comme un homme qui m'a appris à faire ça. Et vraiment, si tu tiens à voir la violence que tu adorerais voir en moi, mais il y a pas de problème avec ça, hein. Mais par contre, il faut que je te prévienne, c'est que les trucs que j'ai appris à produire en termes de violence, c'est pas parce qu'on m'a dit sois un homme, bats-toi. J'ai pas fait d'arts martiaux avant de transitionner. Par contre, après transitionner, j'ai dû apprendre à me battre, j'ai dû apprendre à survivre. J'ai appris la boxe française. J'ai aussi appris des techniques de combat, j'ai appris des techniques pour éviter de me faire buter, que ça soit au sol, en grappling, en strike, habiller, déshabiller, utiliser mon environnement, ça je sais faire, mais c'est pas être un mec qui me l'a appris, ça c'est être une meuf. Et être une meuf comme tu le seras jamais en fait. Surtout si tu utilises ce genre d'argument. Bref, je sais pas contre qui je m'énerve et je vais arrêter là parce que je commence à te remonter en tension et qu'en plus ça va pas tarder à faire. Ouais, c'est ça fait 20 minutes. Mais ouais, en tout cas ouais, au final je retombe un peu sur le sujet de. Je retombe un peu sur le sujet de ma chanson qui est que si tu considères que ta féminité elle est essentielle et ta non-violence elle est essentielle, je considère que tu es la plus faible et la plus médiocre et la plus violente des femmes. Salut les turfs au passage, si jamais elle passe par là, c'est pour vous ce genre de phrase. Allez, ciao.